Et c'est quoi? Je suis dépassée. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que depuis te voilà, tu as les pensives, hein, genre. C'est les factures que j'ai reçues, non? C'est quoi? Qu'est-ce que sont les factures? Toi-même, regarde. Est-ce que tu as vu les factures d'avant que je ne commence à vivre l'islam? Non, tata, j'ai pas moi regardé. Tout a complètement doublé, voire même triplé. Regarde par exemple la facture d'eau. Je payais 30 € chaque mois. Maintenant, je paye 50 €. L'électricité, je payais 50 € chaque mois. Maintenant, je paye 100 €. Le gaz, je payais 80 € chaque mois. Maintenant, je paye plus de 150 €. Tu vois, tellement tu utilises le chauffage. On te dit que mets le pull, tu restes tranquille. Tu veux que mettre le chauffage, tu dis que non, tu viens de l'Afrique, il fait tellement chaud en Afrique, tu ne veux pas supporter le froid-ci. La nourriture, tu utilises le gaz. Tu dois faire la nourriture africaine et les conchapo et le coquillot qui mettent l'homme au feu. Tu ne sais pas que ça consomme. Que tu dis chaque jour que économise, tu ne comprends pas. Voilà maintenant les factures qui ont doublé. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Hein. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Toi, tu sais que j'ai un petit salaire. Je vais commencer par où maintenant? Oh. Ouais, je suis vraiment embêtée, tata, parce que je sais pas quoi dire. Enfin, je savais pas que c'est comme ça que ça se passait et tout. Et je faisais pas vraiment exprès, je suis désolée. Voilà, il y a encore mon transport que je dois payer. Transport mensuel. Il y a ton transport que je dois payer. Mon abonnement à la salle de sport. Il y a les contraventions qui sont arrivées. Je sais que je vais commencer par où? Avec mon maigre salaire que j'ai là. Toi, tu sais que je n'ai pas poussé dans les études. Donc mon salaire est minime. Et ça me suffit seulement pour moi. Toi, tu as encore venu t'ajouter sur ça. Et tu n'essayes même pas de serrer la ceinture. On ne va pas s'en sortir comme ça. Vraiment, je pense qu'à ce rythme-ci, si tu dois continuer de vivre ici, là, tu vas devoir contribuer pour les charges. On va faire peut-être 50-50. Oui. Contribuer que je vais prendre l'argent au tata. Parce que moi, quand il partait souvent en vacances chez tata Angèle, je travaillais même pas. Je restais moi seulement à la maison comme ça. Tout ce que je faisais, c'était quoi? Visionner avec les enfants là. Et en plus qu'elle finissait même les vacances comme ça là, elle fait un gros sac de jus de nourriture et tout que je rentre donner à maman. Mes fournitures scolaires, c'est elle qui paye. Et elle fait encore l'enveloppe de maman que je rentre donner. Quand tu me dis que je vais contribuer, je vais prendre l'argent où pour contribuer. Je ne sais même pas comment ça se passe ici. Mais tu dois comprendre que ce n'est plus pareil. Maintenant, tu n'es plus en Afrique. Tu es maintenant ici en Europe. Tu es ma grande soeur aussi, non? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? C'est tu tout ma grande soeur, non? Mais oui, je suis toute ta grande soeur. Mais tu dois comprendre qu'ici, une personne, c'est une grosse charge. Quand tu vas peut-être chez ta Angèle, peut-être tu n'augmentes pas les charges comme tu augmentes ici là. Ici, tout est calculé au millimètre. Ici, la moindre utilisation de quoi que ce soit, ça t'engendre des gros frais. Voilà, toi-même, tu vois. Je peux te montrer les anciennes factures. Hein. Toi-même, tu vérifies. On a pratiquement triplé. Et moi-même, je touche à peine, je touche un petit salaire. Comme toi, tu vois, on ne peut pas s'en sortir. Je vais seulement contracter des dettes. Et après, je vais rembourser comment? Franchement, tu dois faire comme tous les autres étudiants qui arrivent ici. Là. Tu dois chercher comment un moyen pour contribuer. Tu dois commencer même à jobber. Comme tout le monde. Ça veut dire qu'un mois que tu es là, tu sais te déplacer, tu sais tout faire. Donc tu dois commencer à jobber comme tout le monde et rapporter une contribution ici. Sinon, moi, ça ne pourra pas aller. Moi, il connaît les jobber, il connaît qu'il y a jobber quoi. Il est à la maison, là, il me réveille, il mange. Il part à l'école, il mange. Non, tout est un début. En Ben, on ne dort pas comme ça là, on ne mange pas seulement, on travaille avant de manger. Je sais qu'il veut faire quoi maintenant. L'histoire, c'est comment il y a un peu fatigué quand on dit que tu vas contribuer. Contribuer, puis l'argent pour contribuer. Il faut chercher l'argent. Il faut commencer à marcher dans les intérims. Tu déposes tes demandes, ton CV et tout. Tu dis que tu veux le travail. Même laver les assiettes, tu peux laver les assiettes. Emballer les cartons. Tu vas tout faire. En tout cas, moi c'est pas moi ce que tu me demandes de faire là. Moi, je sais pas. Non, vraiment, parce qu'à ce rythme-ci... De toutes les façons, hein, moi, c'est parce qu'il ne voulait pas seulement te dire. En fait, c'est parce que il y a un monsieur là qui me propose souvent l'argent. Hey! Contre quoi?
Non, je sais pas, il dit que je suis bien et tout. Donc, si peut me donner l'argent qu'il vient te donner, je pense que ça peut aller. C'est souriant, hein? Sinon, Pardon, on va oh. pas travailler. Ma grande ne t'a pas envoyé cela pour venir faire ce genre de choses là, maman. Un monsieur t'appelle, il veut te donner de l'argent en contrepartie de quoi? Tu es qui pour lui que te donne de l'argent? Quand je demande d'apporter de l'argent, c'est pas de cette façon-là, maman. Pardon. Je demande de chercher l'argent dignement. Tu vas te lever chaque matin comme d'autres étudiants et aller jobber. C'est ce que je te demande de faire. Je ne te demande pas de faire, d'aller au rendez-vous des messieurs. Tu ne les connais pas, pardon. Il faut alors comment? Non. Tu dis qu'il veut sortir, il veut partir. Tu vois tout le froid qu'il y a de Yolanda. Tu veux qu'il fasse comment? Moi, il ne peut pas moi supporter. Ouais. Sinon, moi, je suis prête à t'aider pour écrire ton CV et tout. Tu as l'ordinateur là, on écrit ton CV là maintenant. Et dès lundi prochain, tu te lèves le matin à 8 h. Tu pars dans l'intérim déposer tes demandes. Ok. On est d'accord, non? D'accord. Quand même, tu vois, tu connais mon salaire, il ne touche pas à grand chose. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait faire ici.